Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel que je fais avec le kit que j'ai imaginé pour vous avec le partenariat de Creative Hobby. Voilà. Donc pour rappel, il y a une vidéo qui fait le descriptif de tout le kit. Là on se retrouve pour la deuxième partie, sachant que sur la boutique Creative Hobby vous avez 10% en tapant le code Joël31. Voilà, et pas que sur le kit, quoi, surtout. Donc hier nous avions réalisé les pages. Enfin, on a réalisé, je n'ai réalisé que deux en fait. Donc bon, là c'est pas fini ça, comme j'ai dit, je le garde pour la fin. Donc voilà ce que ça donne. Donc, une page, deux pages. Là il y aura la reliure. Hop. Et de l'autre côté, hop. Donc voilà. Et l'autre page qui se présentera comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, j'ai fait des pochettes. Les photos se mettront à l'intérieur parce que je trouvais que c'était vraiment trop dommage de mettre les photos sur le papier. Il est trop beau. Donc du coup, j'ai opté pour des pochettes. Voilà. Regardez ça. Donc c'est pour ça. C'est trop beau. Alors, donc là, il y aura la reliure. Et de l'autre côté, je vous montre. Hop. Voilà. Sachant que nous avons une pochette là où il y aura un tag là. Voilà. Donc j'ai fait deux pages costauds. Maintenant les trois dernières pages je vais les faire simples. Pourquoi? Parce qu'après ça va, déjà j'aurai pas assez de papier et c'est que ça va faire trop. Vous voyez là déjà les aimants, il y en a trop. Voilà, ça s'aimante. Donc si je fais toutes les pages comme ça va pas aller, ça va faire trop. Donc je vais faire un peu plus simple les autres pages. Déjà il y aura qu'un volet, voilà. Donc ben, on y va. Donc nous prenons la page, hop. Donc ça c'est les pages qu'on a montées hier, hein. Vous vous souvenez, avec la pochette et tout. Donc la reliure est de ce côté, donc je vais travailler comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire les pochettes. Donc je vais prendre le papier et faire les pochettes comme sur la première page. Hop. Moi je le coupe puis je vous retrouve après. Donc alors j'en ai coupé un de 15,5 sur 15,5 et l'autre de 15,3 sur 15,3. Non mais même pas, puisque là j'ai plus le rabat. Alors attendez, on va faire celui-là d'abord. Donc je viens le coller là. Ouais. Donc, je me disais même je pourrais le faire partir sur le côté, mais non, on va faire comme ça, comme les autres. Donc je mets de la colle que sur 3 côtés, comme hier en fait, hein. Et donc là je viens coller, bien sûr je viens essuyer. Et là je viens, hop, coller ma page. Excusez-moi, donc je viens coller le papier par dessus. Hop. Et là j'essaye de me mettre à peu près droite. Voilà, là, là, et on appuie.
Là, je viens de mettre l'aimant en dessous, puisque j'avais oublié l'aimant. Donc, je viens de le mettre. Hop. Là, j'appuie. Voilà. Bien sûr, avant d'oublier, je viens poser l'autre aimant. Donc, là. Là, ce côté, je sais pas ce que je vais y faire, donc je verrai plus tard. Et donc, je vais coller l'autre côté. En fait, je vais faire ce côté d'abord. Donc, je finis. Là, du coup, ça fait 13 de large sur 16. Donc, j'ai coupé du papier noir de 12,5 sur 15,5. Et après, le papier que je vais venir mettre dessus, je le couperai à 12 sur 15. Je fais ma pochette. Hop. Ah oui, mais non, alors du coup, celui-là, il va pas là. Non, ça, c'est pas grave. Hop. Heureusement que j'ai mon papier noir dessous. Pas le faire, ça. Mais vu que j'ai pas arrêté d'oublier les aimants, c'est vrai que je préférais le mettre avant, et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça se voit pas. C'est dessous. Donc là, par contre, je vais venir le mettre, les mains. Donc, je remets un bout de double face. Bien sûr, je suis jamais. Ça fera l'affaire. Donc, j'appuie et hop, mon aimant il est placé. Donc là, je ne peux pas l'oublier. Donc ensuite, je regarde ce que je vais mettre comme papier. Oh, je mettrai bien celui-là en fait. Ouais, je vais mettre celui-là. Donc je vais le couper à 12 de haut. De large, pardon. Et à 15 de haut. Bien sûr, ça je le garde. Voilà. Par contre, sur celui-là, avant, je vais d'abord faire un... J'ai envie de faire un tampon. Donc, avant de le coller, je vais prendre la presse à tampon. D'ailleurs, je l'ai testé. Bon, alors, je suis peut-être pas très au point, mais voilà ce que ça donne le cerf. Voilà. Et ça, je vais en faire pour faire pour mettre sur les photos et tout ça, pour faire des tags. Et donc là, je vais le faire par contre sur le papier blanc, rose. Aïe. Alors, soyez indulgents, je sais pas trop m'en servir. J'apprends. Donc, j'ai envie de le mettre là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon encre Versafine, qui est pratiquement sèche d'ailleurs. Donc là, hop, ça, que je dois remettre bien en place. Donc je viens appuyer, tamponner. Voilà. Je viens appuyer un petit peu. Hop. Voilà. Et donc là, je vais venir prendre l'autre, la tête là. Que je vais venir... C'est là où je suis pas très douée en fait, que j'ai un peu de mal à vraiment bien me replacer dessus. Bien sûr, celui-là, je l'enlève.
D'ailleurs, je l'essuie au passage. Bon, ça a l'air bon, hein, mais on verra. C'est là où j'ai un peu de mal, voilà. Et en plus, j'ai un peu de mal chaque fois à ce que le papier reste en place. Mais je pense que c'est parce que je dois mettre trop d'encre. Bon. Je vais prendre la Memento noire. Et là, je vais venir tapoter. Hop. Et appuyer. Voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. Alors, même si c'est un peu en décalé, moi, j'aime bien cet effet. Après, je reste toujours voilà, dans les trucs que j'aime. Et même, vous voyez, j'irais bien le faire en bas aussi. Si je le mets là. Ouais, je vais aussi le faire en bas. Ça rappellera. Donc, j'essuie mon tampon. Je reprends le premier. Voilà. Je viens le tapoter avec l'encre marron. Hop, je viens appuyer. Et là, je viens reprendre l'autre. Hop. La Memento noire. Et je viens appuyer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, par contre, je vais laisser sécher un tout petit peu parce que je vois que c'est pas sec. Donc, je vais laisser sécher un peu. Je reviendrai le coller après. On va continuer en attendant. Hop, comme ça. Ça, je le remets là. Les tampons là, les encres là. Donc voilà. Et ça, je vais venir le coller là-dessus. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est dommage parce qu'en fait, bon, après les papiers que j'ai utilisés sont déjà bien décorés, mais j'ai pas pensé avant. Donc, bah, je vais faire l'autre côté du temps que celui-là il sèche. Donc, pareil, on va faire des carrés de 15,5 sur 15,5. Et donc l'autre noir, j'ai dit combien tout à l'heure? 12,5, non? Ouais, 12,5. Alors sur 15, non 15,5 de haut. Et 12,5 de large. Voilà, ça. Là, pareil. Je viens vérifier que ça passe quand même là. J'ai un peu marre de me tromper, n'est-ce pas? Ça. Ensuite, je regarde dans les papiers qui me restent, lequel je vais bien pouvoir mettre. Celui-là. On va faire celui-là. J'aime bien celui-là. Regarde, je vous montre, j'ai découpé toutes les étiquettes.
Elles sont super jolies. Donc, après, je sais pas trop comment je vais m'en servir, mais je verrai bien. Je le verrai à la fin, ça. Donc, alors, on continue. On va coller. Pochette. Je vais faire les deux pochettes et après, je continuerai. Voilà. On va faire cette pochette aussi. Voilà. Je vais mettre les aimants. Comme ça, au moins, ce sera fait. Hop. Hop. Donc voilà. Là, je rappuie un peu. Voilà, ensuite ça, je les ai tamponnés aussi, hein, comme, mais c'est pas tout à fait sec. Par contre, là, j'aurais bien fait une pochette. En fait, une petite pochette de plus. Ouais, je vais faire une pochette. Donc alors, j'ai coupé une bande de 7 cm. Je vérifie, mais je crois que c'est 7. Ouais, 7 cm de haut sur 15,5 de large. La même largeur que le papier noir. Et donc là, en fait, mon morceau de 15 sur 15, je l'ai coupé en 6,5. Voilà. Et donc, on va faire la pochette comme ça. Je vais commencer à coller le papier plus haut. Ce sera plus facile pour la suite. Comme ça, si on veut, on peut rajouter une photo, faire des tags. Après, je verrai à la fin. Et comme je pense que les tags, ils seront gris et noirs, tamponnés, mais pas avec du papier. Parce que, en fait, il n'y aura que la photo dessus, quoi. Donc, pour une fois... Donc, bien sûr, j'essuie. J'appuie bien, surtout au niveau de l'aimant. Mais en faisant attention de ne pas déchirer le papier quand même. Oups. Excusez-moi. Donc voilà. Là. Je préfère faire ressortir la colle sur les bords et essuyer après plutôt que ce soit mal collé en fait. C'est pour ça que des fois je vais jusqu'au bord. Donc voilà, maintenant je vais venir coller pardon, ma bande noire qui fera office de pochette. Alors là je fais pas la bordure parce que je préfère le laisser simple. C'est pas... Mais vous pouvez faire la bordure si vous voulez. Si vous voulez la bordure, du coup, vous comptez à peu près 1 cm de plus. Puisque quand on fait la bordure, ça enlève 1 cm. Moi, c'est juste que là, je préfère le faire droit. Mais s'il faut, je le ferai sur les autres. Hein. Là, c'est comme ça. Pas... On fait ce qu'on veut. Hein. Je vous rappelle que
On est toutes différentes. Et donc là, je vais venir coller le bas. Hop. Donc, j'essaye de me mettre à peu près en face de l'autre, du haut, et j'appuie. J'y suis bien. Donc, voilà ce que ça donne. Pardon. Et là, ça fait une pochette. Je vous la lève pas puisque c'est encore... c'est pas sec. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai coupé, c'est exactement pareil. Il n'y a que la largeur qui est différente. Pour la pochette noire, du coup, c'est 12,5. Comme la largeur du papier noir dessous. Et là, c'est pareil, c'est 6,5. J'ai pas fait de... J'ai fait exactement la même chose. Voilà, ça. Je commence par coller le papier. Hop. Donc, j'y vais. Par contre, bon là ça va, ça tombe bien, j'ai fait attention, mais vérifiez bien que votre aimant il tombe bien sous le premier papier. Parce que s'il tombe sous la pochette, à ce moment-là, il faut le mettre sur le papier noir de la pochette, sinon c'est comme si vous n'avez pas mis d'aimant. Ça c'est pour ceux qui mettent des aimants, je le dis. Hop. Celui-là. Voilà. Et pareil, je viens coller ma pochette. Donc toujours pareil, hein, j'essaye d'aller droit. Et je viens la coller. Donc je maintiens parce qu'en général, voilà, ça bouge un peu. Voilà. Et je viens coller mon papier du bas après. Après, pour les papiers, hein, c'est vraiment chacun qui le voit. Regardez, ce papier est magnifique aussi derrière. Ça fait mal au cœur, quoi. Hein, mais... Hop. Et donc là, pareil, j'essaye de me mettre à peu près en face de l'autre. Et je viens appuyer. Donc, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais venir faire pareil de ce côté avec mon papier là. Sauf que, du coup, ça va pas aller. Puisque là, ça va être trop long. Donc là, je viens le couper en fait. Maintenant, je vais le changer carrément parce que là, du coup, c'est un peu du n'importe quoi là pour le coup. Donc, je viens le mettre en travers, du coup, le double face, sinon ça va déborder encore. Hop. Bien sûr, il colle pas.
Ah oui, je vais préparer les bandes du coup. Donc là c'est pareil, ça me fait du 12 et demi pour le noir. Donc, je vérifie. Ouais. Et là ça va me faire du normalement 6 et demi. Ah non, il est plus petit celui-là. Je vais en prendre un large alors. Parce que sinon, je vérifie par rapport à mon tampon. Ouais, non. Donc, je reprends une bande. Donc là, je cherche dans mes chutes, du coup. Je cherche, on se retrouve après. Donc alors, pareil, je vais venir coller mon papier. Là. Voilà. Je viens coller ma bande. Je vérifie avant. Je viens coller la bande noire pour faire la pochette. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Et là, je viens coller mon papier. Alors, c'est fait exprès que les serres soient en décalage. Parce que j'aime bien quand... Je veux pas qu'ils soient du même côté, quoi, en fait. Voilà. Et comme je trouvais qu'après ça faisait trop, si j'en mettais deux, un de chaque côté. Donc, c'est un choix. Mais vous pouvez très bien le mettre du même côté. C'est toujours pareil. C'est comme vous en avez envie. Et là, on essuie. Voilà. Ben, écoutez, je vais continuer. Puis un peu, on va se retrouver tout à l'heure. De toute façon, c'est toujours la même chose. Donc, à tout à l'heure. Donc, alors, j'ai fini mes pages. Enfin, sauf le devant. Parce que je vais le faire avec les restes. Donc, je vous montre ce que ça donne. Là, c'est comme ceci. Ça, c'est les pages que j'ai fait hier. Voilà. Hop. Vous voyez, il manque ces deux volets là. Celui-là et celui-là. Ensuite, j'ai fait celle-là. 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 Ça. Je vais... pour décorer le devant, en fait, je vais d'abord faire la couverture, en fait, hein, parce que je ferai avec les chutes. Et je vais en avoir assez pour la couverture. Donc, celle-là qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Celle-là. Vous voyez les tampons comme ça fait super joli, quoi. C'est un truc, j'adore, moi. Donc, ça. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est la deuxième partie de... C'est le haut, en fait. Hier, j'avais fait le bas et là, c'est le haut. Voilà. Et voilà. Donc, avant de continuer les pages et après la structure,
je vais d'abord monter ma carterie pour faire mon checker. Voilà. Parce que comme ça, elle aura le temps de sécher. Comme je vous ai dit, je vais le faire à la silicone. Donc, je voudrais qu'elle ait bien séché avant de le monter. Donc, je prends mon matériel et puis je vous retrouve de suite.